toute ressemblance avec le nom d'un parfum n'est pas fortuite. Excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est parce que c'est la première fois que je fais ça avec un mec aussi frais. Et c'est pour savoir si tu m'aimes bien. Oh, non, t'as raison. Allez, hop, galoche. Non, parce que j'ai une petite angoisse de l'abandon qui peut se traduire par un besoin excessif d'être rassurée dans des situations... Et puis je vais pas te faire un gamin dans le dos, hein. Oh, attends, elle est où ma pilule? Regarde, comme ça, tu sais que la meuf, elle te fait faire un enfant qui n'aura pas forcément été désiré. La promesse d'un soir. The New Fragrance. À l'Olympia. Salut Alison Wheeler. Bonsoir. J'arrive un peu en cours, désolée. Mais j'ai tout regardé, j'ai tout adoré. Vous avez tout suivi. Je suis trop contente de vous rencontrer. Thomas, je l'adore, oh là là. J'ai plein de questions, mais c'est pas le moment. Ah bah dans un instant. Bon, ok, pardon. Une fois qu'on aura parlé de la promesse d'un soir, cette nouvelle fragrance qui est encore à l'affiche sent un peu la loose. Ouais. On vous voit assise par terre, ambiance soirée sans lendemain. Mais c'est votre truc de rire de vos galères, quoi. Bah, il faut. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais assez névrosée pour faire un spectacle. Et je me suis dit, c'est le moment d'essayer d'aller rencontrer les gens, parce que j'avais jamais fait ça. Et il faut toujours sortir de sa zone de confort. Cette trentenaire-là, assise par terre et désenchantée, elle a des belles guiboles. Elle se pose plein de questions. Pourquoi est-ce que c'est si dur d'avoir 30 ans? En quoi cette décennie est la demi-molle de l'existence? C'est l'expression d'Alison. J'ai un peu plus de 30 ans maintenant, Babette, c'est adorable. Ça se trentenaire. Ouais, un peu. Bah, pas 40. Un peu tapé, là. Mais non, c'est difficile et c'est pas difficile. C'est difficile parce que moi, j'ai pas la légèreté des trentenaires. Et je m'en veux beaucoup parce que j'aurais voulu rentrer dans la norme très vite, faire le mariage, les bébés, l'appart, tout ça. Et j'ai pas pris le virage. Donc je suis en décalage, Babette. Et on vous le reproche d'avoir pas pris le virage? Non, mais bon... Un peu. On peut se dire tu. Ouais. On te le reproche. C'est pas qu'on me le reproche, mais c'est qu'on a une petite pression, Camille, de devoir quand même gérer quelques paramètres, notamment sur la fertilité. J'ai fait congeler mes ovocytes, donc ça implique beaucoup d'échographie pelvienne, Pierre. C'est quand même un moment de la vie auquel on ne s'attend pas. On est obligé de le prendre avec poésie. Humour et poésie, et se dire c'est quand même merveilleux de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et savoir pourquoi on en est là. J'embrasse. Il est question de ça aussi, mais dans votre spectacle, mais d'épilation définitive, vrai sujet. S'y côtoient Kim Kardashian, Michel Houellebecq et les hommes en général, parce que la quête de l'amour, elle vous obsède depuis vos plus jeunes années. La preuve, vous avez 10 ans, vous faites des courses avec votre mère chez le caviste, et voilà de ce dont vous parlez ensemble. Ah bon? Ah oui. Alors, il y a des jolies bouteilles de vin? Ouais. Ça m'intéresse pas. Pas ton truc? Non. Ah. Moi, mon truc, c'est les mecs. Ça, j'ai remarqué. Ah bon? Il n'y a pas beaucoup de beaux. Oh, bah écoute, t'es un peu jeune encore. C'est fou. Beaucoup trop tôt, en fait. Je fais partie de la génération 90-2000, donc j'étais biberonnée aux émissions AB Prod, Melrose Place, tout ça. Et c'est vrai que du coup, le centre d'intérêt des mecs était très présent, alors que bon, c'était pas forcément... c'était un peu tout soon, je pense. La tournée a déjà commencé, il y a eu plus de 90 dates, c'est ça? Déjà? Ouais, 90. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vous suivre partout, tout le temps, notamment grâce aux réseaux sociaux. On n'a pas le droit de faire ça normalement. Si. Super. Ah, sur les réseaux surtout. Oui, surtout. J'ai pris le train Intercité pour aller jouer à Clermont-Ferrand. Comme d'habitude dans le train, j'ai regardé par la fenêtre pour prendre un air mélancolique. Je me dis des fois qu'il y a un réal qui traîne par là, énorme coup de cœur. Je deviens s'amuse, on fait un film, Oscar, je l'épouse par intérêt, je fais une fif parce qu'il a 82 ans et il me laisse énormément de fric et ça me rendrait très heureuse. Aux toilettes, il y avait un très joli haïku. La miette à chier ici. J'ai joué et j'ai dîné. À l'hôtel, il y avait un aquarium et un poisson qui me faisait penser à l'époque où je me mordais les joues sur les photos pour faire croire que j'étais très mince. Je suis montée me coucher, sur mon oreiller, il y avait un Twix. Privilège des stars. Allez, je vous laisse. Demain est un autre jour. Toujours des petites attentions dans les hôtels. Mais oui, c'est plaisir. Vous avez l'air de vous régaler comme ça dans des Intercités, dans des hôtels comme ça où il y a des petites barres chocolatées. Mais en revanche, il y a quelques années, c'était beaucoup plus difficile. Notamment, vous étiez terrifié, vous racontiez que vous passiez des nuits, les yeux grands ouverts, la terreur au ventre. Avant d'aller jouer? Ouais. Non, mais ça, c'est tout le temps. Encore aujourd'hui? Oui, ça fait très peur. Mais j'essaie de me nourrir de ce stress pour en faire un truc chouette. Sinon,
C'est nouveau pour moi, je suis un bébé dans le stand-up. Et ce stress, il existe parce que j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de bien faire. Des fois, ça peut être complètement paralysant et des fois, c'est porteur. Je sais pas, vous avez pas ça, vous? Parlez de vous un peu. Le trac. Je pense que Thomas, il l'avait le 26 juillet. Ouais. Je vous donne des places dans des salles d'à peu près combien de places? Ça dépend. Il y a des salles de 300, il y a des salles de 1000, il y a des salles... Ok, est-ce que tu as un track différent selon qui est de 300, 1000, 50? Non, mais si je vois le visage de quelqu'un qui rit pas et qui fait ça rire, je vais me mettre sur ce type qui a les bras croisés et je vais avoir des pensées parasites de qu'est-ce que t'as, alors que ça se passe super bien. On voit plus les gens qui ne rient pas dans une petite salle que dans une grande. Oui. Non, et ben moi c'est ça. Les petites salles me terrifient, les grandes ça va, tout le monde est dans le noir. Parce que tu vois pas les gens. On voit pas très bien. Ouais. Et le théâtre des Bouffes du Nord, c'est une grande salle ou pas, Camille? C'est pas mal. C'est grand, ouais. C'est assez grand, parce que vous y serez C'est quasi 1000. seul en scène en janvier pour une pièce qui s'appelle Le Rendez-vous. C'est un texte qui est très osé, où vous incarnez une femme qui veut changer de sexe, mais qui exige un sexe circoncis. C'est un choix assez fort, parce que vous avez adoré le texte original, un pari risqué aussi, ce qui a fait dire à Fabrice Lucchini que vous n'aviez aucune stratégie. Si Non, vous il a n'était dit pas au gentil. courant encore quand tu m'as dit ça. Non, c'est un roman, oui, un roman d'une autrice allemande qui s'appelle Katharina Volkmer. Le texte chez Grasset s'appelle The Jewish Cock. En anglais, ça s'appelle The Appointment. Donc, pour l'adaptation théâtrale, on s'est orienté vers le texte anglais. Et voilà, c'est pas un monologue. Elle s'adresse vraiment à son gynécologue. Et on passe par beaucoup de prise de conscience, notamment qu'est-ce que c'est d'être une Allemande de 30 ans, 2 générations après l'Holocauste, qu'est-ce que c'est de naître dans un corps qui n'est pas le corps auquel on s'identifie, ni l'histoire, ni la culture. Donc on passe par le féminisme, la petite enfance. Enfin voilà, c'est un texte qui m'a touchée sur la question de l'identité et la liberté. On en revient toujours là. Et il y a beaucoup d'humour, même si comme ça peut être un peu... enfin, je sais pas ce que ça peut être. Mais voilà, elle s'est crue, c'est drôle et c'est inspirant, je trouve. Voilà. Mais Si moi, j'ai pas encore commencé, mais j'ai hâte de partir en tournée. Ça a l'air rigolo. Vous m'avez pressé les petites wigs sur l'oreille. Ouais, c'est ça. Alison, tous ceux qui connaissent votre travail, notamment vos chroniques sur France Inter à l'époque, savent que vous ne perdez jamais une occasion de chanter. Ce que vous réitérez là avec un maximum de vibes. Ouais, c'est difficile à entendre. Pardon. On n'est plus des gamins, on agit avec raison. On fait le point, on se pose les bonnes questions. Mais que ferait Diane Sevita à ma place? Est-ce qu'il arrive à se regarder dans la glace? Faut-il l'oublier ou faut-il que je le menace? Ce qu'il a brisé, est-ce que Carglass le remplace? Est-ce qu'il faut que j'essaie de l'oublier avec un autre? Où est mon canapé que je me vautre? Bon, bah, quand l'album, là... Quelques fausses notes, quand même. On va arrêter d'être indulgent avec cette personne. C'était du direct, c'était France Inter, c'est que des bons souvenirs. J'ai adoré ce laboratoire où j'ai pu faire absolument n'importe quoi. J'avais l'impression que je pouvais venir le matin avec une chanson, un autre avec une chronique. Mais sur scène aussi, vous chantez. Comment? Sur scène aussi, vous Absolument, chantez. j'adore. Donc vous avez envie de chanter, en fait. Je suis très fan des télécrochets, mais j'ai une voix des années 2000. J'aurais pu faire un girls band L5, mais un peu moins bien. Ça peut revenir. Il faut se tenir prête à tout moment, Alison. Non, faire une petite voix voilée, j'ai pas ça. Moi, je veux faire tu vois. Justement.